Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du mois de novembre 2025. On va regarder ensemble vos énergies, qu'est-ce qui va ressortir. On va regarder le domaine sentimental pour vous en couple balance, mais aussi en célibataire balance. J'allais dire célibataire couple balance. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Je vous montre un petit peu les jeux que j'utilise en même temps que je vous parle. J'espère que vous avez la forme. Alors, on commence ici avec le Line of Lenormand. Alors, c'est un jeu que je vais recevoir bientôt. J'en parlerai plus tard. Voilà, je ne fais plus de précommande, c'est fini. Et nous allons avoir pour la première énergie, la croix, qui nous parle de lenteur. C'est pas évident. Ça peut nous parler de foi aussi, c'est sûr, de tristesse, mais de foi, de quelque chose qui est profond, qui vous touche aussi ou qui a pu vous attrister ces derniers temps. Nous avons la femme qui peut vous représenter ou une femme autour de vous ici, et nous avons un changement favorable qui va pouvoir se faire, et c'est tant mieux parce que cette tristesse, elle va pouvoir se dissiper et vous allez pouvoir vous sentir mieux ici. La cigogne va aussi représenter un déménagement et on voit également le lien avec une maman. Donc, est-ce qu'il y aurait une situation à régler ou une situation qui vous chagrine vis-à-vis d'une maman? Est-ce qu'il y a eu à un moment donné un retard ou un blocage dans un déménagement? C'est possible. Alors attendez, je vais tout installer et je reviens vers vous pour fermer la porte. Donc on va voir que ça va se décanter, heureusement, et ça c'est chouette. Alors, dans ce jeu, on va aussi parler du travail, d'une relation, de démarches administratives, de la chance qui revient, des solutions de trouver, des clés de maison, des clés d'un local pour un travail ou d'un appartement. Enfin voilà, il y a des solutions de trouver. On a commencé par cette tristesse qui était présente et on va aller vers un épanouissement, vers des solutions de trouver, vers quelque chose de positif ici. Et c'est tant mieux parce que vous allez enfin pouvoir souffler, vous allez pouvoir relâcher une certaine pression. Sur le domaine, allez, on va rester ici sur cette situation vis-à-vis d'une maman. Alors, il y a peut-être un spécialiste pour une maman, ça peut être dans le cadre de la santé, ça peut être pour autre chose, pour un soutien financier qui peut-être était compliqué ou ramé, mais qui va pouvoir se décanter. Ça peut être votre maman en vous qui était dans un besoin, par exemple, un besoin de financement par rapport à quelque chose ou par rapport à un déménagement. On va avoir quelque chose qui va être solutionné. Donc ça, c'est plutôt chouette ici. Si on parle de vous, de votre déménagement, si vous vous sentez dans ce cas de figure ici, on a l'idée de devoir peut-être trancher à un moment donné sur une décision. Je prends l'exemple, on vous dit, nous, on a cet appartement-là à vous proposer, mais vous vous dites, ah là là, c'est pas exactement celui dont je souhaitais, j'avais plutôt ciblé un autre. Et en fait, on vous voit après être dans l'action, on vous voit accepter cette décision et il y a comme un soulagement en fait. Donc, pour moi, on a un grand oui sur un départ. Ici, on a un départ de vie par rapport à un déménagement, même si c'était pas exactement ce que vous souhaitiez en termes de modalité de lieu, etc. Mais on a quelque chose qui va pouvoir se faire. Donc, on a cette chance qui est là, cet épanouissement qui revient, et c'est tant mieux. Ça vous procure un sentiment de mieux-être ici. Donc, il y a des démarches administratives et surtout un nouveau départ ici. L'autre situation qui me vient, c'est le relationnel ici. Donc ça peut être sentimental, amical ou familial. Ça dépend comment vous vous situez, les balances. Et il y a eu, oui, des tensions. Il y a eu des frictions ici. Parce que la faux, elle vient aussi être tranchante. Mais la faux, elle nous parle autant de récolte que de réduction. Alors, est-ce qu'il y a eu à un moment donné une tension avec une personne qui a généré de la tristesse ici?
Et il y a cette possibilité de renouer. On est ici sur un nouveau départ relationnel. Donc possiblement une réconciliation ami-balance ici. Et si on est sur le domaine plutôt sentimental, est-ce qu'on parle pour certains d'entre vous, parce que là ça va pas toucher tout le monde, une rencontre, une relation qui peut se faire, qui peut s'ouvrir, s'épanouir et grandir dans le plan professionnel. Ça peut être avoir une accroche avec une personne et entamer une relation, faire grandir cette relation-là, même si c'est au travail, hein, que ce soit permis ou pas, enfin bref. Et pour d'autres balances, ça va être une relation. Alors oui, on a peut-être une relation passagère pour nos amis qui font une rencontre. Donc, je vais approfondir le domaine relationnel maintenant, puisque j'ai le jeu en main. Et on va déjà regarder pour ceux qui ont, vous savez, une accroche avec une personne dans le domaine professionnel et que cette situation va pouvoir grandir et s'épanouir. Il y a peut-être cette idée de vouloir faire comprendre à l'autre que vous êtes attaché à lui ou à elle, que vous avez une attirance, ce genre de choses-là. Donc il y a l'idée de mettre en lumière quelque chose ici et de rejeter cette idée de rester dans la discrétion. Pour moi, vous vous ouvrez, vous passez de cet état de je ne dis pas, je ne montre pas, à cet état à je exprime à l'autre mes ressentis. Donc on a bien l'idée d'aller vers l'autre, de tendre la main ici. Bah oui, si vous tendez pas la main à l'autre, il peut pas savoir ou elle ne peut pas savoir vos intentions ici. Pour moi, vous refusez de rester dans le silence, ok? Pour ceux qui sont dans une relation éphémère, parce que ça, pour moi, avec le cavalier, je me méfie quand même, hein, c'est peut-être éphémère à un moment donné. Nous avons des énergies positives. Voilà, c'est quelque chose qui va pouvoir être présent sur votre route ici. Ça c'est tombé, qui va pouvoir vous faire du bien. Mais vous avancez tranquillement avec le refuge. Vous prenez votre temps et vous ne vous faites pas des plans sur la comète. Et dans ce cas-là, notre joli renard ici nous parle de charme, de coquetterie, de choses comme ça. Donc il se peut également les balances au mois de novembre, vous avez cette envie de vous faire du bien, de vous faire plaisir, de vous rendre coquet, coquette, de vous rendre visible aussi, hein, c'est ce qui ressort. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a forcément des balances qui sont dans un divorce. Et donc, qui dit divorce, alors c'est pas quelque chose que moi je vous apprends, c'est plutôt quelque chose si ça vous concerne, qui est déjà présent. Et c'est pour ça qu'on a l'idée de déménagement qui ressort. Et dans ce cas-là, on va avoir un bien immobilier, des démarches qui en ressortent ou un déménagement qui sera fait pour ce mois de novembre ici. Donc le petit message pour les personnes qui divorcent, pour moi, c'est de mettre à bas l'illusion de ne plus être dans le flou. Et si je vous dis ça, c'est qu'on part de quelque chose de négatif à quelque chose de positif. Donc peut-être que oui, vous étiez perdu. Est-ce que la maison elle va se vendre? Est-ce que je vais retrouver un autre logement, etc. C'était sans doute l'énergie du mois, être un petit peu dans le flou, mais ça va pouvoir se dissiper puisque vous allez regagner confiance ici. Parce qu'il y a quelque chose vraiment qui va pouvoir se concrétiser par rapport à un engagement, une signature, un nouveau lieu de vie, etc. Donc ça, c'est plutôt bien ici. Donc maintenant, sur le domaine professionnel, puisque ça ressort, on a un contrat, une signature, un nouveau départ, donc quelque chose de positif, soit une mutation, soit un changement de service, soit un nouveau travail qui commence ici. Donc ça, c'est plutôt bien en fait. La balance dans le domaine pro, c'est repartir sur de nouvelles énergies et aller dans une énergie positive. On parle de chance et d'opportunité. Donc, j'avais un petit message également pour les personnes qui sont peut-être travailleurs indépendants et qui louent ou achètent, si jamais vous pouvez, tant mieux, c'est chouette, un local parce qu'on peut avoir les clés qui ressortent ici. Donc, voilà ce qui est ressorti ici avec cette énergie-là. On continue avec le tarot et on regarde ce qui ressort. Il y a d'autres situations qui vont ressortir.
Donc on a vu déjà que sur le plan financier, il y avait des clés, des solutions, quelque chose qui pouvait se faire, le professionnel, en fait tous les domaines sont ressortis. Et voilà pourquoi on continue avec le tarot. Il y aura d'autres situations également. Alors, l'as de bâton ici. C'est bien, c'est être dans l'action. Il y a de nouveaux projets, il y a quelque chose qui démarre. Hein. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, on l'a vu tout à l'heure ici. Une nouvelle rencontre qui amène une autre énergie. On est peut-être sur quelque chose de passionnant ou de passionnel. Maintenant, ça peut aussi être dans votre activité, dans votre vie pour ce mois de novembre où il y a quelque chose de nouveau. Mais vous faites les choses avec du recul et vous faites les choses sagement. La roue de fortune nous parle effectivement de changement de cycle, du mouvement, du karma, du mouvement de cette roue qui était peut-être ralentie ou freinée auparavant. Il y a du mouvement pour ce mois de novembre. Et c'est vrai que moi, quand je vois la roue, c'est tout ce qui est lié au changement. J'ai parlé de mutation, j'ai parlé de déménagement, j'ai parlé d'une proposition et d'une opportunité qui venait vers vous ici. Nous avons la tour qui nous parle de reconstruction dans son domaine positif. La tour, c'est un déclic, c'est une prise de conscience. Et dans son aspect négatif, parce qu'il faut aussi en parler, c'est cette notion d'imprévu ici. Moi, je pense plus que, au vu des 3 cartes qui sont posées, c'est vous êtes, vous n'avez pas le choix, il y a quelque chose qui bouge. Voilà, c'est ça ma phrase. Donc, on continue. Nous avons ici le succès avec le 6 de bâton, hein, qui nous parle vraiment de bonheur, de reconnaissance, de victoire. Voilà pourquoi cette tour, je vais plutôt l'associer à quelque chose de positif. Vous êtes dans un nouvel élan, dans une nouvelle vie, on peut dire les choses comme ça, c'est vrai. Il y a quelque chose qui bouge ici, il y a un sentiment de victoire ici. Et je m'adresse maintenant à tous et toutes les balances qui se disent enfin, je sors la tête hors de l'eau, ça fait du bien, je respire, ça fait du bien, je revis. Il y a cette notion de renaissance. Alors, maintenant, j'aimerais ici tirer une petite carte un petit peu plus spirituelle qui nous parle de quelque chose à travailler. C'est cette notion de fidélité, de respect vis-à-vis de soi et aussi vis-à-vis d'une personne ici. Cette notion d'intégrité, c'est quelque chose qui va falloir ici travailler. Je vais l'approfondir, notamment pour ceux qui font une rencontre. Comment vous allez vous comporter avec cette personne-là? Est-ce que vous allez décider d'être clair comme de l'eau de roche, honnête, ou est-ce que l'autre va décider d'être honnête vis-à-vis de vous? Il peut y avoir des peurs à travailler vis-à-vis de cela. Et on va aussi retrouver le respect, l'intégrité à travailler vis-à-vis d'une personne. J'en ai parlé au début avec le line of Lenormand, puisqu'on avait ici la croix, la tristesse vis-à-vis d'une femme. Donc il y a quelque chose pour moi qui vous a touché ici. Et si j'associais ces cartes-là, moi j'ai quand même une réconciliation. Mais on vient vous dire peut-être des excuses. Voilà, c'est aussi positif. Est-ce que vous sauriez, les balances, accepter les excuses de cette personne-là? Ça, c'est ma question. Vous me direz si ça vous parle ici. Alors, nous avons la justice. Bim! La justice, c'est l'équilibre, c'est trancher, c'est se décider aussi. C'est aussi être tranchante. Moi, je pense que il y a peut-être une lecture karmique finalement dans votre tirage du mois de novembre. J'ai l'impression que oui, les énergies se réajustent, ça c'est sûr, mais ce qui doit être sera. La vérité est présente. Maintenant, il faut avancer, il faut se reconstruire, il faut bouger, il faut saisir les opportunités. Et il y a de grands déclics intérieurs ici. Et avec notre petite énergie à travailler, j'ai l'impression que on vous dit est-ce que tu es sur le bon chemin? Est-ce que ça va te correspondre? Est-ce que tu es sûr de toi? Ça, c'est ma question. Alors oui, sur notre lecture, la justice concerne tout ce qui est administratif ici, une procédure, notaire, avocat, administratif ici. Donc, on a pour moi quelque chose de favorable à ce niveau-là. On a vu la chance ici avec le petit Lenormand, des solutions de trouver, la balle est dans votre camp ici. Alors ce qu'il faut travailler,
encore une fois, c'est le 7 de bâton. Défendre ses opinions, défendre ses convictions, les balances. Si vous avez des choses à exprimer ou à défendre, ben, n'hésitez pas, même si on le sait, vous êtes un signe plutôt, alors je peux pas dire un signe placide, parce que ça fait genre un signe soumis, non, voilà, vous êtes un signe qui vivait pour l'harmonie, pour l'équilibre, et parfois, vous le savez, vous oubliez de taper du poing sur la table, et là on vous le dit, ce mois-ci tu vas le faire. Et tu vas le faire bien, certes d'une façon sage, et puisque tu vas le faire et que tu vas réussir, ça va être positif. Alors c'est peut-être ça cette tour, c'est une invitation à taper du poing sur la table aussi, à vous faire comprendre les balances, à vous faire entendre aussi. Donc c'est un chouette tirage finalement. Alors, ce qui est favorable ici, c'est le 10 d'épée. Il y a des personnes qui quittent une situation. On l'a vu, j'ai parlé d'un divorce, d'une mutation, d'un nouveau départ professionnel, de la fin d'une relation, mais aussi d'une réconciliation. Si vous en tirez les leçons positives ici. Donc, heureusement qu'elle est placée dans dans la bonne partie parce que c'est la carte de l'échec. C'est la carte de la fin de quelque chose, mais placée dans le positif, ça nous dit que ça va être plus facile que vous ne le pensez. Et il y a aussi des balances qui quittent une personne ou une situation parce que c'est bien pour eux. Alors, la surprise, eh ben, c'est le domaine immobilier, c'est le domaine familial, c'est le domaine au niveau des enfants ici où il peut y avoir quelque chose de favorable sur une pension alimentaire, sur un financement, sur quelque chose de positif par rapport au domaine financier. Donc ça, c'est chouette ici. Et on va avoir l'idée aussi de sécurité qui revient pour cette période de novembre. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, je prends une petite carte de l'oracle des temps ancien de Fanny Ferry et on va voir sur l'énergie. Oh, punaise, ah, c'est pas mal, hein. À chaque fois, on me dit, ah là là, tu fais la paire avec Fanny. C'est vrai qu'on s'entend très bien. Elle est chouette et je l'adore. Et quand j'associe ces jeux, alors bon, c'est pas mon tarot, mais ou à mes jeux à moi, ça matche bien à chaque fois. Et qu'est-ce que je vous disais depuis tout à l'heure? Il y a l'idée de, oui, repartir à zéro, hein, c'est pas mal. Un changement, une mutation, un déménagement, enfin, vous l'avez compris, si ça vous porte ici. Mais vous connaissez la métaphore, en avoir plein de dos. En avoir plein de dos, supporter des choses. Donc oui, on peut parler de petites douleurs au dos, c'est le corps qui s'exprime ici. Et puis c'est pas grave, hein, ça veut dire que ça s'évacue. Et ce qui est rigolo, je vais vous le montrer parce que moi je porte attention à la première carte du jeu qui était ressortie et qui était la croix. Et que nous dit la croix sur le domaine de la santé? C'est le dos. Alors mince, j'arrive pas à faire le focus. Donc c'est l'énergie du dos. Donc il peut y avoir effectivement quelque chose au niveau de la santé, au niveau du dos. Chère Balance. On peaufine avec nos amis qui sont en couple. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il y a l'idée de respect, de fidélité, de loyauté, d'intégrité à travailler. La trahison ressort. C'est pas forcément il ou elle m'a trahi, c'est pas ça. C'est peut-être quelque chose qui ressort, une pensée, des peurs, une vieille histoire ou quelque chose qui est présent. Voilà. Si vous allez voir ailleurs, ou voilà, vous l'adaptez. Hein. Et ici, on va avoir la légèreté. Alors, est-ce qu'il y a des balances qui auraient envie de flirter avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y aurait un rapprochement avec une autre personne? Bah, c'est possible pour certains d'entre vous, mais bah, voilà, hein, c'est pas pour tout le monde, on est d'accord. Il y a aussi cette envie maintenant de ne plus subir certaines choses et de relâcher une certaine pression et d'aller justement ici dans cette idée de allez, on se reconstruit. Bon, je vais cibler le message, ça va être plus simple, parce que là, je m'adresse uniquement à deux types de balances qui sont en couple. Regardez, écoutez. Ceux qui ont vécu une trahison ou ceux qui ont trahi la relation. Et il y a cette notion de déclic et aussi de reconstruction. Maintenant, je m'adresse aux balances qui ont vécu une trahison de leur conjoint ou de leur conjointe, qui a pesé certaines choses,
Donc, pour certains, il y a eu un divorce. Pour d'autres, il y a cette envie de se dire, ok, on tire les leçons de tout ça. Voilà, on avance, on se reconstruit. Et la foudre ici, c'est aussi l'idée de vouloir se reconstruire. Donc, repartir à zéro ou repartir sur de bonnes bases ici. Donc, voilà. Après, si vous me dites, moi, maman Irène, et franchement, dans ma vie sentimentale, tout va bien, bah, ce message, non, il n'est pas pour vous. À la rigueur, je vous dirais, oui, vous avez ce déclic de vouloir mettre de la légèreté. Et ça, c'est vous qui voyez comment mettre la légèreté. Alors, pour nos amis célibataires, pour moi, il y avait une rencontre. Ça se fait par les réseaux, sites de rencontres internet ou, bim, dans le domaine professionnel. On est raccord, hein, vous voyez ici. Et je vous ai dit, vous avanciez d'une manière sage, sans vous faire des plans sur la comète. Voilà. Et encore une fois, ça me l'exprime ici. La réconciliation ressort, mais c'est aussi avec vous-même, les célibataires qui fêtent une rencontre, parce que on rencontre une personne, ça fait du bien, ça émoustille, et puis ça valorise aussi. Donc c'est un très joli tirage, Amis Balance, pour ce mois de novembre, repartir à zéro. C'est pas mal comme titre. Je vous embrasse et prenez soin de vous.